suis sûr que pour beaucoup d'entre vous, on est un peu dans cette zone post-apocalyptique. Mais en réalité, c'est plutôt ça, et c'est plutôt ça. Ah non, pas ça. Aujourd'hui, pour vous prouver que ça bouge dans le coin, on a décidé de vous présenter l'association Artniac. Alors Artniac, c'est quoi? C'est une association artistique et culturelle, je dirais même multiculturelle, qui est basée sur Amiens. C'est aussi le regroupement de bon nombre d'artistes qui se réunissent ensemble pour monter des projets aussi divers que variés. L'organisation de pièces de théâtre, des concerts, des projections vidéo ou encore des ateliers de découverte pour les petits. Alors pour vous présenter du mieux que possible cette association qui est Artniac, nous les avons suivis sur le terrain dans différentes activités. Maintenant, je vais vous laisser tout de suite avec la présidente Aurélie Gallois qui vous présentera sûrement mieux que moi l'association qu'elle a créée en 2009. Moi, c'est Aurélie Gallois, je suis présidente de l'association Artniac, qui est une association artistique et culturelle qui a vu le jour en 2009 sur Amiens. À la base, c'était pour essentiellement monter des expositions parce que je suis artiste plasticienne. On aime beaucoup toutes les œuvres qui sont décalées, qui sont assez empreintes au monde geek, on va dire. Donc ça arrive souvent qu'on ait des thèmes qui abordent par exemple le monstrueux, le dérangeant, qu'est-ce qu'on a eu d'autre, un œil sur le monde, pareil. Donc c'était une exposition où en fait on présentait des pièces qui étaient assez décalées et subversives. Donc en fait chaque personne, chaque artiste présentait sa vision du monde. L'exposition traitait de plusieurs thèmes comme les manifestations, la religion, les maladies. Donc des choses assez graves mais toujours montrées avec un sens de l'humour assez aiguisé et avec beaucoup de recul et de fantaisie. Et moi j'avais travaillé sur les femmes en burqa à l'époque, parce que c'était un petit peu la polémique du moment. Et en fait je trouvais que physiquement elles ressemblaient un peu aux super-héros, par exemple comme Batman ou Superman, ou enfin même à des anti-héros comme Dark Vador, avec le voile, etc. Donc en fait je les avais mis dans des situations. J'avais repris des images existantes en fait, et j'avais substitué les super-héros à une femme en burqa, donc ça donnait des situations un petit peu originales et décalées, où on voyait par exemple une femme en burqa à la place de Batman, et il y avait le Joker devant, ou des choses comme ça, donc c'était un peu bizarre. On s'est croisés. Hein. Tu sortais du logis, moi je rentrais. T'étais même pas au Turquie ? Non, à la fin. Par exemple, c'était pas mais c'est vrai que j'aurais pu mettre ça, c'était plus dangereux. On a fait une sélection, on a comme un accord sur ces photos-là, c'était plutôt une sélection de photos qui représentaient des mouvements de grève en général et des réflexions sur la société. Donc là c'est particulier sur les retraites, mais la plupart des photos pourraient être interprétées dans un autre contexte. Donc moi c'est un travail sur... en général je travaille sur la déformation du corps, pour le faire valser un petit peu. Et là je me suis dit je vais travailler sur le mien carrément, sur ma tête en tout cas. Et puis je me suis dit tiens ça va être un truc qui n'est pas forcément agréable, le regard de soi dans le miroir de la salle de bain. La façon dont on se voit de jour en jour, si je sais pas, pour une raison ou pour une autre. Et puis qu'on allait appeler ça le miroir élastico. Baptiste Cauchy avait travaillé sur le masque social, donc en fait il y avait des personnages assez monstrueux, assez difformes, qui avaient tous une carte postale devant la bouche, enfin une espèce d'écriteau avec un grand sourire, donc ça montrait un petit peu l'hypocrisie qu'on peut avoir au quotidien quand on nous demande si ça va, qu'on répond oui ça va, alors qu'en fait pas du tout, mais il faut rendre le change. Ce qu'on aimerait vraiment là, c'est devenir un vrai collectif à part entière. C'est-à-dire que vraiment les artistes se rencontrent, créent ensemble, et qu'il y ait des projets au final qui soient vraiment issus de personnes de l'association qui ont mis vraiment toutes leurs idées en commun, leur énergie et leur savoir-faire. Et voilà, un peu mutualiser les savoirs de chacun pour créer des œuvres d'art. Donc on cherche toujours des artistes, qui soient plasticiens, musiciens ou comédiens, pour monter des projets. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Dans Ici, je joue de la basse ainsi que du synthé et occasionnellement je chante. J'essaie d'apporter autant que possible dans les interprétations ma petite touche perso. Donc moi c'est Yannick ou Ing. Donc je suis le guitariste, chanteur du groupe. Je compose aussi les albums, je conceptualise, je manage, je régis, je dictate. Il était une fois Baptiste et Yannick Cauchy qui ont fondé un groupe qui s'appelait Xyz. Attends, il y avait un autre groupe avant Xyz, Apocalypso. On va peut-être pas en parler.
Non. Oui, on avait créé Apocalypso avec Bat, je me souviens, ouais. C'était en 2004. Non, c'était bien avant ça. C'était il y a très longtemps. Mais en fait, petit à petit, Bat, on a fini par créer It's en 2005. C'était comme ça au début. Je suis d'accord. En fait, on a eu environ 4 ou 5 guitaristes. Mais It's c'est une sorte de collectif. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de line-up, etc. Mais on préfère dire qu'on est un collectif. On est une sorte de... comment dire, de projet musical ouvert à beaucoup de choses, que ce soit des styles musicaux ou même des membres, des musiciens de différents talents, etc. Alors, on n'est pas destiné à rester à 3 en fait tout le temps. Voilà. Là, un des projets du groupe actuellement, c'est de chercher des musiciens en plus, notamment à la batterie éventuellement, on pense à la basse ou au synthé, qui viennent s'ajouter au groupe, au noyau dur dont parlait Yannick, et alimenter en fait le projet avec d'autres influences et puis leur pratique instrumentale, etc. Rock indus, ouais, mais on pourrait aussi dire qu'on fait de l'électro, de l'électro-métal, des fois même. Un peu new wave, rock alternatif, dans tous les cas c'est alternatif. Mais il y a un peu de world music là-dedans, il y a un peu... Enfin voilà, on aime tous les instruments possibles. Et le fait d'appartenir à beaucoup de cases, ça fait qu'on est un peu insaisissable, dans le mauvais sens. Voilà, c'est souvent pas une force du tout. Il y a des gens qui se disent « Ah non, j'aime pas, mais s'il écoutait un peu plus loin, il aimerait, et ensuite il aimerait plus, et ensuite... » C'est ça le parce problème. Que d'un morceau à l'autre, si on écoute, on se dit « Ah d'accord, c'est ça comme musique », et puis non, c'est pas du tout ça. Il y a eu 3 albums qui ont été pondus en un an de temps. Donc il y en a eu 2 les 2 premiers qui sont parus en décembre 2008. Oui, et puis le 3e qui est arrivé en décembre 2009. Et pendant tout ce temps-là, il n'y a eu aucun concert pour promouvoir 3 albums tout neufs, tout beaux. C'est ça. Qui ne sont parus du coup que sur internet. It's est certainement plus connu en Russie, aux États-Unis qu'en Picardie, quoi. C'est un petit peu bizarre. Et c'est relou. Ouais, on retrouve en tapant It's, on retrouve notre musique dans plein de vidéos à travers le monde. Quoi, du make-up, des fois un espagnol qui nous envoie un mail. Ah, j'ai utilisé votre musique pour faire ci, pour faire ça. Là, à l'heure actuelle, les gars, je vous annonce officiellement qu'un gars nous a emprunté le morceau, je sais plus, mais je sais plus, un vieux morceau, une histoire de poésie de je sais pas quoi dans 25 pays. À Amiens, les gens s'en foutent de nous. Mais on a des étrangers qui viennent taper à notre porte, les gars, j'adore ce que vous faites, etc. Quand est-ce que vous faites un concert dans telle province du Pérou, et donc on lui dit bientôt, mon ami, bientôt. On veut être un peu le groupe qui... Voilà, c'est un peu notre philosophie, le groupe qui. Alors, les gens viennent nous voir, et puis ils en parlent le lendemain à un pote, ils disent « Ah, j'ai vu It's, bah, tu sais, It's, c'est le groupe qui... » Et du coup, on s'est dit « Tiens, alors, cherchons notre originalité. » Alors, sur scène, par exemple, on a un côté un peu rétro, art déco, machin. Donc, comme ça, on est le groupe qui est rétro sur scène, donc pas forcément comme tout le monde. Après, on a des lampes sur scène. C'est pas con, mais on a des lampes de bibliothèque sur scène. Pour étudier notre visuel, un côté rétro, voilà, on a des costumes, des machins, enfin voilà, on joue propre. Ça contraste avec le côté un peu sale de la musique, un peu violent, on va dire lourd. Bref, pour tous les goths et les amateurs d'indus, de punk, électropunk, etc., ça les surprend un petit peu de nous voir aussi propres. Donc c'est aussi pour casser un peu les clichés. On a voulu aussi casser le côté guitare, basse, batterie. Dans cette recherche, justement, avoir une deuxième basse en plus d'un bassiste, ça se fait jamais. 2 bassistes, 2 batteries. C'est des choses comme ça. Là, actuellement, on est en train de chercher justement à avoir du monde sur scène. On lance un appel solennel aux musiciens picards ou même amiénois. Nous avons besoin
de batteurs, de bassistes, de claviéristes, de chanteurs, de percussionnistes, pas de chanteurs spécialement, pour servir cette grande cause qu'est Itziz, étoffer ce rock indus qu'on ne veut surtout pas voir enterré sous son propre genre, et l'ouvrir au monde. Alors voilà, c'est la fin du deuxième épisode de Checking Off. Merci de nous avoir suivis une nouvelle fois. N'hésitez pas à contacter l'association Arniac si vous souhaitez intégrer ce sympathique collectif d'artistes. N'hésitez pas non plus à contacter le groupe Itziz qui vous a fait un petit appel du pied si vous êtes intéressé par leur rock indus. Et puis nous, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous dirai pas ce qu'on vous prépare, une chose est sûre, ça va bourriner et ça va pas être bidon.